Ok. Donc, Yom Kippour arrive, et vous allez voir que, si Dieu veut, dans la tefila, vous allez souvent répéter cette phrase. Alors écoutez bien. Ki bayom... Moi, j'ai pas l'accent, il y a quelqu'un qui l'a Dan. Ki bayom azeh yachaper alechem et aretchem mikol achatotechem lifashem titaru. Vous vous rappelez de ça? Ok, c'est bien. Alors, bon, je sais pas ce que vous priez, mais moi, c'est comme ça que je l'entends. Donc voilà. Il y a deux mots qui sont... Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? En ce jour, on va être réparé vos fautes, et toutes vos fautes devant qui? Devant Dieu, vous allez vous purifier. Alors, c'est hyper important de comprendre la différence entre la kapara et la tahara. Pourquoi? Comme vous ne le voyez pas, mais je vous explique, ils me font des signes hyper marrants, je vais justement profiter de ça pour les engueuler. La différence entre la kapara et la tahara, c'est exactement ça. Kapara, ça veut dire, j'ai fait quelque chose, je l'ai abîmé, et Dieu il dit, je te passe l'éponge. D'accord? Maintenant, il y a un phénomène que vous connaissez, qui est la fin de Kippour. Alors, il y a Kippour, voilà, les Élionim, le Talit, les chansons, on se sent bien, même ceux qui n'aiment pas, même ceux qui viennent juste pour la Neila, c'est Kippour, quoi. Et dans la seconde d'après, ben c'est la vie. Ça veut dire, yallah, on repart, et s'il faut crier, on crie, et s'il faut pousser, on pousse, et s'il faut manger avec les mains, on mange avec les mains, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait a priori? On te dit qu'à Kippour, tu obtiens la kapara. C'est-à-dire que Dieu, Bémet, il pardonne. Alors, si tu es pardonné, c'est comme si maintenant tu vas à la banque, tu as un compte à moins, je ne sais pas combien, donc tu es super stressé, tu te bats avec la banque, tu discutes, sauf tu obtiens, tu reviens à zéro. Ben, un mec normal, sa première idée, c'est pas d'aller fêter ça, d'aller fêter ça en s'achetant une Ferrari. Comme ça, il se remet à moins, je sais pas combien. A priori, c'est pas le but. Et ben, cette erreur qu'on fait entre dire, bon ben c'est bon, ça y est, qui pourrait passer. Surtout que, dans la Gemara, on dit que Yom Kippour mechaper le'atzmo. C'est-à-dire quoi? Il y a une déa, il y a une marloquette, quoi. Il y a une discussion entre est-ce que Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, il efface de lui-même. Et il y a une chita, il y a une explication qui dit que oui, Yom Kippour, il répare tout seul. C'est-à-dire que toi, tu es en voiture, tu es sur la route, tu es dans l'avion, tu es en train de manger, tu fais ce que tu veux. Yom Kippour, il a un kohar de mechaper. C'est-à-dire que Dieu, ce jour-là, il fait des soldes. Il efface. Alors, pourquoi c'est important de comprendre la différence entre kapara et tahara? C'est que si tu restes en mode kapara, alors Bezrat Hashem, tu peux faire 950 000 kippour. Et tu es toujours le même singe, chèvre, chacun prend l'animal qui se sent le plus proche. C'est ça le problème. C'est que pourquoi? Et c'est pour ça que dans le Noussar, on te dit ce jour-là, il va m'échapper, mais tu sais ce que je veux à Kadosh Baruch Hu? Je veux que tu m'aides à l'état R. Quelle différence? Se faire pardonner ou se purifier? C'est ça qu'on demande à Dieu. On lui dit, tu sais quoi? L'échapper, c'est déjà super gentil. M'effacer mes fausses, c'est top. Mais aide-moi à l'état R. Ça veut dire quoi l'état R? Je répète. Vous connaissez cette image. Je prends une planche ou un arbre et je m'amuse. Et je plante des clous et je mets des trucs et je tape et je tape et je tape. Et un jour, quelqu'un me dit, hey, mais c'est mon arbre, tu me l'as abîmé, c'est ma planche, j'en ai besoin, rends-la moi. Enlève-moi tout ça. Alors toi, tu fais Kippour. Pardon, et tu enlèves, tu fais kapara, tu enlèves les clous. Maintenant, quand tu as enlevé les clous, il reste les trous. Et ça, c'est la tahara. C'est dire à Dieu, je sais que tu ne te moques pas de moi. Je sais que, Bémet, ce jour-là, tu m'échappes. Vous savez que Kippour, c'est comparé à un Yom Khatuna. Et la Neila, c'est comparé au moment où l'homme et la femme, ils restent dans une chambre, la première fois. C'est-à-dire que toutes les fêtes de Tishré, c'est un grand mariage, si tu réfléchis bien. À Rosh Hashanah, tu choisis le Khatan et la Kala se rencontrent. À Kippour, ils se marient. Et ils ont même un moment où Neila, ils s'enferment comme un yichoud, ils s'enferment ensemble. Après, tu as des Sheva Brachot, tu as une petite maison, au début il ne te faut rien, c'est une souka. Le fait, c'est rien que le plus important, c'est d'être ensemble. Et après, très vite, tu comprends que qu'est-ce qui t'a donné toute cette joie? C'est la Torah. Et c'est pour ça que très vite, tu veux Simchat Torah. Donc c'est-à-dire qu'avec les dents, c'est ce que tu veux. En réalité, Tishré, c'est un mariage.
On vit un mariage entre l'homme Israël et Dieu, entre nous, et chacun de nous entre nous, et nous avec le Borolam, avec le Créateur. Ce qui veut dire que, quand tu comprends ça, tu dis, pourquoi tu m'excuses, je dis j'arrête, tu m'excuses, je dis j'arrête. Comment on peut faire ce jeu? Même toi, des fois, tu te dis, c'est pas vrai. Même toi, tu n'es pas à l'aise. Non, tu dis, mais combien de fois je t'ai dit pardon? Combien de fois je t'ai dit j'arrête? Combien de fois? Et encore et encore. Et bien, le jour de Kippour, il faut comprendre. Kapara, oui, parce qu'on a des fautes. Mais Tahara, lave-moi. Remets ce bois comme il était. Donne-moi de la pureté. Fais en sorte que vraiment je puisse repartir. Fais en sorte, pas simplement que, allez, on est bons potes, on se sépare comme ça. Non. Fais en sorte que j'ai de la Tahara, que je sois plus fin, que je sois plus lumineux, que je sois plus brillant. Que demain après-demain, je ne retombe pas dans le même problème. Et ça, le jour de Kippour, c'est une fila qu'il faut demander. Il faut dire à Dieu, regarde, je vais faire des choses que je ne fais jamais. Pourquoi on appelle le juif de Kippour? Parce que c'est vrai qu'il y a des juifs à Kippour, ils font des choses qu'ils ne font jamais dans l'année. Jamais. Alors c'est ça qu'on demande. On dit, tu sais quoi, je vais obtenir une kapara, je vais obtenir un pardon. Je ne veux pas que ça. Je veux que tu me raffines. Je veux que tu me rendes pur. Je veux que tu me permettes de ne pas retomber. Et ça, Bémet, je vous répète, c'est mamache quelque chose qu'il faut qu'on demande à Dieu, pas simplement qu'il nous efface, comme un gentil papa qui veut nous éviter qu'on tombe, mais que, pas simplement il nous efface les fautes, mais qu'il nous apprenne à se rapprocher de lui. Et ça, c'est la tara. Et c'est pour ça qu'il y a un minag, une halakha qui dit que c'est très bon d'aller au mikvé, c'est un minag de tara aussi. Et s'habiller en blanc, beaucoup de gens s'habillent en blanc, mais c'est un minag de tara. Alors, Bezrat Hashem, que non seulement on soit méchaper à nos fautes, mais que Dieu il nous aide à nous métaer, à nous purifier, pour qu'on soit, Bezrat Hashem, propre, proche de lui, ce qui pour et pour le reste de l'année, Bezrat Hashem. Amen.